Vous pensez que la santé intime ne concerne plus votre âge? Détrompez-vous. Le pénis est un excellent indicateur de votre état de santé générale, et passé 60 ans, il mérite toute votre attention. Dans cette vidéo, je vous partage 6 conseils essentiels pour prendre soin de lui, avec sérieux, sans tabou, et toujours dans votre intérêt. Je suis le docteur Jean-Émile Bertrand, médecin gériatre depuis plus de 25 ans entre Paris et Boston. Bienvenue sur La Voix des Aînés, la chaîne dédiée à la santé après 60 ans. Sexualité, mémoire, alimentation, bien-être. Si vous êtes un senior, un proche ou un professionnel, abonnez-vous. Parce que bien vieillir, c'est vivre pleinement, et ça commence ici. Conseil numéro 1. Surveillez votre circulation sanguine, c'est la clé de votre santé érectile. L'érection est avant tout un phénomène vasculaire. Pour qu'elle soit possible, il faut un afflux sanguin suffisant dans les corps caverneux du pénis. Or, à partir de 60 ans, la circulation peut être altérée par des maladies très courantes. Hypertension, diabète, excès de cholestérol ou athérosclérose. Ce n'est pas qu'une question de sexualité. Une dysfonction érectile peut être le premier signe visible d'un trouble cardiovasculaire plus grave, parfois avant même l'apparition de douleurs thoraciques. C'est un signal que votre corps vous envoie. Que faire concrètement? Faites régulièrement contrôler votre tension artérielle, votre glycémie, taux de sucre dans le sang et votre cholestérol. Marchez au moins 30 minutes par jour. L'exercice physique doux mais régulier améliore la santé artérielle, réduit l'inflammation et booste la production d'oxyde nitrique, une molécule essentielle à l'érection. Ne fumez pas. Le tabac rétrécit les vaisseaux sanguins, y compris ceux du pénis. Et surtout, parlez-en à votre médecin, sans gêne. Ce n'est ni honteux, ni tabou. C'est médical, c'est sérieux, et c'est pris en charge. Vous ne soignez pas seulement votre sexualité. Vous prenez soin de votre cœur, de votre cerveau, de tout votre corps. Conseil numéro 2. Faites évaluer votre taux de testostérone, l'hormone du désir et de la vitalité. Avec l'âge, il est normal que le taux de testostérone diminue. Ce phénomène s'appelle l'andropause, et bien qu'il soit moins brutal que la ménopause chez la femme, ses effets peuvent être profonds. Baisse de la libido, fatigue persistante, perte de masse musculaire, troubles du sommeil, voire morale en berne. La testostérone ne concerne pas uniquement la sexualité. Elle joue aussi un rôle dans la densité osseuse, l'humeur, la motivation, la cognition et la vitalité globale. Comment savoir si votre taux est trop bas? Si vous ressentez plusieurs des symptômes cités, demandez un simple dosage sanguin. Ce bilan peut être prescrit par votre médecin traitant. En cas de déficit confirmé, des solutions existent. Amélioration de l'hygiène de vie, compléments alimentaires ou traitement hormonal substitutif, toujours encadré médicalement. L'alimentation, le sommeil, la gestion du stress et l'activité physique ont également un impact direct sur la production naturelle de testostérone. Ce n'est pas une question de virilité, c'est une question de santé globale. Et c'est votre droit de vous sentir bien dans votre corps, à tout âge. Conseil numéro 3. Faites attention aux effets secondaires de vos médicaments. À partir de 60 ans, il est fréquent de prendre plusieurs traitements pour la tension, le diabète, le cholestérol, la dépression ou encore le sommeil. Ce qu'on sait moins, c'est que certains de ces médicaments peuvent affecter la fonction érectile. Par exemple, certains bêta-bloquants, utilisés pour l'hypertension, certains antidépresseurs, notamment les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, certains diurétiques ou traitements contre les troubles prostatiques. Ces médicaments peuvent diminuer la libido, rendre l'érection plus difficile ou la rendre moins durable. Mais attention, il ne faut jamais arrêter un traitement sans avis médical. Cela pourrait être dangereux pour votre santé. Ce qu'il faut faire: parlez ouvertement à votre médecin si vous observez des changements depuis la mise en place ou la modification d'un traitement. Dans de nombreux cas, il existe des alternatives thérapeutiques mieux tolérées sur le plan sexuel ou des ajustements de dosage. Vous pouvez également consulter un pharmacien gériatrique ou un urologue spécialisé qui saura évaluer l'impact global de vos prescriptions sur votre fonction sexuelle. Votre qualité de vie fait partie intégrante de votre santé. Et votre traitement doit toujours être adapté à votre bien-être, pas seulement à vos chiffres de tension ou de glycémie. Conseil numéro 4. Prenez soin de votre prostate. Elle influence directement votre sexualité. À partir de 60 ans, la prostate devient un sujet incontournable. Cette petite glande située sous la vessie peut grossir avec l'âge, un phénomène appelé hypertrophie bénigne de la prostate. Ce n'est pas un cancer, mais cela peut avoir un impact important sur la vie intime. Pourquoi? Parce qu'une prostate trop volumineuse peut gêner l'éjaculation ou la rendre douloureuse, provoquer des troubles urinaires qui nuisent à la confiance en soi,
ou même impacter le bon fonctionnement des nerfs impliqués dans l'érection. Ce qu'il faut faire: consultez régulièrement votre urologue, surtout si vous avez des envies fréquentes d'uriner la nuit, une faiblesse du jet urinaire ou une sensation de vidange incomplète. Des traitements existent: médicaments, exercices, phytothérapie et dans certains cas, intervention légère et très efficace. Et surtout, faites surveiller votre PSA, antigène prostatique spécifique, par prise de sang une fois par an, pour détecter tout signe précoce de cancer de la prostate, très fréquent après 65 ans. Une prostate en bonne santé, c'est un confort urinaire, une sexualité plus libre et surtout une prévention active pour les années à venir. Conseil numéro 5. Ne sous-estimez pas l'impact du mental sur votre sexualité. Chez les hommes de plus de 60 ans, une part importante des troubles érectiles n'a pas de cause physique directe, mais plutôt un fond psychologique ou émotionnel. Stress, anxiété de performance, image de soi altérée, peur de décevoir ou de ne plus être à la hauteur. Tout cela peut perturber l'érection. Et ce n'est pas dans la tête au sens banal du terme. C'est le cerveau qui pilote le désir, la confiance, la détente et donc l'érection. Ce qu'il faut retenir: une mauvaise estime de soi ou une pression mentale peut suffire à bloquer une fonction pourtant intacte sur le plan médical. Une discussion bienveillante avec un médecin, un sexologue ou un psychologue spécialisé peut débloquer beaucoup de choses. Le couple joue aussi un rôle clé. Un climat de confiance, de dialogue et d'écoute est bien plus important qu'une performance. Enfin, sachez que des techniques de relaxation, la méditation ou des thérapies brèves comme la TCC, thérapie cognitive et comportementale, peuvent donner d'excellents résultats, même à un âge avancé. Votre cerveau est votre premier organe sexuel. Et parfois, il suffit simplement de vous accorder le droit d'être vous-même, sans pression ni comparaison. Conseil numéro 6. N'ayez pas honte de demander de l'aide, c'est une force, pas une faiblesse. Le plus grand obstacle à une vie intime épanouie après 60 ans, ce n'est ni l'âge, ni la santé. C'est le silence. Trop d'hommes souffrent en secret de troubles de l'érection, d'un manque de désir ou d'un mal-être corporel, sans jamais oser en parler, même à leur médecin. Par pudeur, par peur du jugement, ou simplement parce qu'on leur a fait croire que c'est normal avec l'âge, qu'il faut faire avec. Mais non, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, il existe de nombreuses solutions efficaces, discrètes, accessibles: médicaments, dispositifs, psychothérapie, accompagnement sexologique, soins de rééducation. Et surtout, une écoute professionnelle, sans jugement, prête à vous soutenir. En parler, c'est déjà commencer à aller mieux. C'est faire preuve de courage. Et c'est ouvrir la porte à une nouvelle phase de vie, plus libre, plus confiante, plus vivante. Prendre soin de votre pénis après 60 ans, ce n'est pas une question de performance, ni de virilité. C'est une question de santé, de qualité de vie et de dignité. Circulation, hormones, traitements, prostate, mental, dialogue, tout est lié. Et chacun de ces conseils est une porte vers plus de sérénité, de plaisir, de compréhension de vous-même. Souvenez-vous, le vieillissement n'est pas une descente. C'est une transformation. Et vous avez le droit et les moyens d'en faire une période forte, libre et épanouie. Je suis le docteur Jean-Émile Bertrand et vous êtes sur la voie des aînés. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner, à liker ou à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que bien vieillir, c'est vivre pleinement et ça continue jour après jour.